Ça va en pleine forme? Désolée pour le retard. Non, pas de problème. On fait que des coachings individuels, donc c'est bien, t'as de la chance. Ouais. Profitons-en. Comment vas-tu? Bah, ça va. J'ai fait tout ce que tu m'avais demandé la semaine passée. Tu m'avais demandé à faire J'ai vu que t'as bien bossé, des listes. t'as bien avancé. Ouais, C'est top ça ça, c'est va. bien. T'as fait Instagram, t'as fait tout, t'as tout envoyé, c'est top. Oui. Alors attends 2 minutes Vas-y, parce que vas-y, je t'en j'aimerais bien prie. faire un offre, mais j'ai pris mon téléphone, j'arrive. Salut, on se penche sur les derniers chiffres de ma prime rénov, ceux du premier semestre 2025. Ils viennent de tomber, publiés par l'ANA. Oui, l'Agence nationale de l'habitat. Exactement. Et l'idée, c'est de comprendre un peu ce qui. Hop, c'est tout bon. Alors, j'ai ajouté la TVA du coup à mon offre. Ouais, du coup, tu peux nous la partager. Déjà, on va démarrer par la petite météo, nous dire un peu comment tu vas, comment tu avances, tout ça. Bah, ça va, toujours aussi motivée, tout va bien. Ok, je suis motivé, donc c'est génial. J'ai vu que t'as pas mal avancé sur plein de sujets, donc c'est quand même top. Oui. Alors, en PDF. Hop. Ah, c'est tout bon. Je me suis fait des nœuds au cerveau avec la TVA, mais bon. Pourquoi? Bah, en fait, savoir comment fallait l'afficher. Enfin, tu sais, je suis pas très calée en maths, du coup. Je sais pas si je vais grossir les prix ou pas. Enfin, Bah, on va travailler là-dessus. Donc tu l'as et les mis. réseaux, t'en penses quoi? Il y a des trucs à modifier ou pas? Non, Enfin, c'est tu me bien. diras. T'as déjà l'essentiel, c'est comme je dis toujours, c'est de pouvoir démarrer quelque chose. Donc après, ça va s'affiner avec le temps, ça va vraiment, voilà, se faire avec le temps. Donc ça, pour ça, je me fais pas de soucis. Ok. Alors on va faire partage, partager. Ok, donc ça, je vais mettre comme ça. On arrive à voir mon écran de présentation. Si, on arrive à... Ok, tu as mon écran? Ouais. Bizarrement, là. Ah, c'est bon, bon. Là, ouais. C'est bon. Ok. Ouais, c'est bon. Donc, un service de conciergerie, ok, ça marche. MR1, ok, jusque-là, tout va bien. Ça, je l'ai enlevé, le petit. Ah, QR code, ok, comme on avait dit il y a Ouais. la semaine dernière, non, il y a 2 semaines. Ouais. Ok, complètement. T'as fait un petit refresh là, ce que je vois, non? Oui, oui. Ok, même sur les icônes et tout ça, c'est top.
Là, faut que tu vas juste. Il manque juste le S. Ouais, le S, ouais. Ok. T'as pas besoin de mettre petite. Tu mets uniquement maintenance de logement. Mais après, ce qu'ils vont croire, c'est des gros travaux ou. Non, parce que tu vois, alors ça, l'idée, c'est qu'ils sachent ce que tu fais. Quand tu vas rentrer dans le détail avec les clients, quand ils vont signer un contrat, ils vont lire en général, ils lisent un contrat. Donc, à partir de ce moment-là, tu pourras, en fait, ils verront ce qui est écrit dans ton contrat. Ok. Ouais, 27 sur 7 sur 7. Ok. Hmm. 25% de TTC, ok, de commission sur le prix des unités, frais ménage et de linge à charge du voyageur. Ok, très bien. Donc, ils vont te demander ce que ça va être. Ça, autant, tu peux. J'ai mis le petit astérisque en bas. Ah, mais ils vont pas le lire. Ah, ok. Explique-moi. Bah, c'est les frais d'agence de voyage en ligne. De plateforme. Oui, plateforme. C'est pas agence de voyage. C'est une plateforme. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est la différence entre une plateforme et agence de voyage? Je sais qu'il y en a en ligne, donc pas forcément. Une plateforme, ça met en lien des prestataires et des clients. Ok. Une agence de voyage, c'est celui qui va s'occuper de pouvoir, c'est celui qui va gérer une réservation pour un client. Donc, en fait, la différence est là. En fait, le marketplace, c'est une rencontre entre l'offre et la demande. Une agence de voyage, c'est moi, je suis un particulier, je demande à une agence de voyage de me booker un voyage pour une destination avec un budget. Mhm. C'est totalement différent par définition Ouais. à une plateforme. Parce qu'une plateforme, en fait, c'est l'offre et la demande qui se rencontrent sur une plateforme. Il y a plusieurs biens, tu es un voyageur, vous rencontrez sur une plateforme, alors qu'une agence de voyage, c'est le client qui va avoir une agence qui lui donne donc ses conditions pour un voyage, et lui, il se débrouille pour aller chercher le reste. Donc là, on a quoi? Votre logement, 100 € TTC, ok. Très bien. Bon, ok. Ok. Donc, votre logement loué 100 € la nuit TTC. Hmm, 36. T'emmerdes pas à mettre 16 € TTC, mets des chiffres ronds pour que ce soit plus parlant. Mais pas 16, mais 10 Ok. ou 20, des trucs. En fait, faut que vraiment tu simplifies le maximum quand tu as un exemple. On va pas sur trop Ok. de complications. Ménage, frais de linge. Ok. Là, ils vont te challenger ici. Ils vont te dire, alors, il y a deux écoles. Soit, parce qu'en gros, 458,64, on est d'accord que dans ce Mhm. prix-là, il y a les frais de ménage et les frais de linge. Oui. Ok. Donc, il y a deux écoles. Soit le client, il accepte de payer en plus une commission à 25%. C'est ce que toi tu factures aujourd'hui. Ouais. Oui. Soit il va te dire, mais pourquoi tu m'encaisses dans mon prix final les frais ménage plus mes frais, non, il va te dire pourquoi moi tu m'encaisses en fait ce que je reçois en totalité sur mon compte en banque alors que tu me Mhm. déduis pas les frais ménage et les frais de linge. Ah, directement? Parce que tu mets commission à 25% TTC de 458,64 euros. On est d'accord, Mhm. dans les 458,64 euros, il y a les frais ménage et les frais de linge. Oui. Ok. Donc, il y a soit le propriétaire c'est un teubé, ça passe, soit le propriétaire il lit, il va te dire, mais là-dedans, tu me factures en plus, tu gagnes de l'argent en plus des frais ménage et des frais de linge, parce que tu factures la totalité.
sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pas trop. En fait, tu me mets, je fais 500 euros TTC. Mmh. D'accord? Tu rajoutes donc 30 plus 16, donc ça fait 546. On est OK là-dessus. Oui, Donc dans les oui, 546 euros, il y a mes frais de ménage et mon frais de linge qui est inclus dans le prix. oui. OK. Airbnb, ils prennent leur commission. La plateforme prend sa commission. On est d'accord? Sur la totalité, ouais. On est d'accord? Prend sa commission sur les 546 euros TTC. Mmh. Je pars sur ton raisonnement. D'accord? Donc, du coup, le voyageur, lui, en versement, il va recevoir 458,64 euros. Voilà, oui. On est OK. Donc, tu vas facturer au client 458,64 euros. Mmh. Tu vas prendre 25% sur 458,64 euros. Tut, 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 tut. Ah oui, j'avais pas. Et donc, ça veut dire qu'en final, tu prends plus d'argent C'est la parce ouais. qu'en fait, Bah oui, ouais. tu vas lui facturer 30 plus 16 plus 114,66 euros. Ça veut dire que tu lui prends 2 fois le ménage et 2 fois le linge. Donc en fait, moi, il faut que je parte sur quoi, en fait, du coup, Toi, il faut que tu partes sur, toi, il faut que tu partes sur 458,64 Ouais, moins 46 euros, ouais. OK? Qui va te donner ta commission de 25%. Donc, 25% de ouais. tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, toi, Ouais, ouais, ouais. tu vas partir sur donc 458,64 moins. Donc 458, tu vas faire. Tu as mon écran toujours ou pas? C'est bon. Ouais. Ouais, ouais, En c'est fait, bon, ouais. toi, tu vas faire 458, d'accord? Virgule. Donc, je dis quoi? Donc, tu as 458,64. Donc, moins 30, moins 16. Donc, ça va me faire 412 euros. D'accord? Si tu prends ta Ouais, ouais. calculatrice. Non, mais ouais, je vois. En fait, il faut que j'aille les frais de ménage dans Donc, son prix total. sur 412,64 euros, je prends 25% de commission. Donc, ça va me faire 103,16. OK? Donc, Ouais. 103,16, c'est ta commission de 25% sur ton montant total hors frais de ménage et linge. Quand tu vas envoyer ta facture, ta commission conciergerie de 25% de 103,16 euros sur 412,64 euros. Et après, tu auras une ligne frais conciergerie qui implique dedans frais de ménage plus frais de linge de 46 euros. Donc, tu vas lui facturer au total. 103,16 plus 46, 149,16. Alors que toi, tu es à 160,66 OK. euros. Ouais, ouais. Ouais, en fait, je vais d'enlever les frais dans la Bah, totalité, ouais. comme Ouais. je t'ai dit, c'est toi et ta Ce chance. qu'il me doit. C'est soit tu as un voyage, Ouais. soit t'as un propriétaire qui est un peu teubé et ça passe, soit tu en as un qui aime bien les chiffres, il va te rentrer dedans. Ouais, mais j'aime mieux être claire dès le début, quoi. C'est à toi de voir. Vaut mieux, quoi. Parce que si tu Vaut pars, si mieux. tu pars dans un sens, il va se dire, mais c'est commence à me mettre une douille maintenant, c'est dire qu'elle mettra toujours une douille. Ça veut dire qu'il y aura Bah, c'est ça. ça veut La dire que, confiance, ah ouais, c'est ça veut dire qu'il y aura des réservations que je verrai même pas, qu'elle ne mettra pas dans la facture, tu vois voilà, ce que je veux dire. c'est ça. Donc du coup, Heu, faut que tu sépares cette ligne-là.
c'est par cette ligne-là, c'est-à-dire que ta commission, quand tu vas mettre 416, non, j'ai dit combien? Quand tu vas mettre 412,64 euros, entre parenthèses, à la limite, tu peux, pour aller dans le fond du sujet, ou pas, c'est là, tu mets 412,64 euros, et quand tu vas Ouais. l'expliquer oralement, bah, ta commission, en fait, elle est calculée sur 412,64 euros, parce que j'ai déduit les frais de linge, les frais de ménage. Donc, sur ma facture, j'aurai deux lignes. Une ligne, en fait, donc, commission conciergerie de 25% TTC, et une ligne frais conciergerie, qui sont les frais ménage et les frais de linge, qui sont en total de 46 euros. Donc, ce qui fait qu'au total, je vais prendre 103,16 euros, plus 46, ça veut dire 149,16 euros. Hum. Donc, au final, lui, il encaisse 458,64. Ça, c'est bon. Mais le montant Ouais. reversé, donc là aussi, il y a une coquille. Le montant reversé à la conciergerie, qui est de 149,16 euros TTC. Montant restant, donc du coup, tu vas déduire avec le montant restant, qui va être de 309,48 euros. Ok. Les avantages de cette formule: meilleure visibilité sur Airbnb, annonce sans frais pour le voyageur, plus de réservations et donc plus de revenus mensuels. Ce registre c'est pris en charge par les noirs, transparenté sur revenus et les frais. Pourquoi tu as mis meilleure visibilité sur Airbnb, annonce sans frais pour le voyageur? C'est quoi ça? J'avais demandé à ChatGPT du coup quel est cet avantage du coup, il m'a dit ça. Ok, si c'est pertinent, mais c'est pertinent, mais ce que tu n'as pas demandé à ChatGPT, c'était dans quel état est l'appartement. Si tu as un appartement qui est insalubre, ta visibilité sera pourrie. Si tu as une Ah bah étoile, oui, ta visibilité sera pourrie. après oui, il faut sélectionner quoi, après oui. Alors non, faut pas sélectionner. C'est toi qui vas dire, c'est toi qui vas voir en fonction de ce que tu en fasses. La visibilité va se faire en fonction de ce que parce que en fait, les frais, oui, c'est un facteur clé pour la visibilité. Mais le plus important, c'est que tu aies toi 5 étoiles en tant que conciergerie et que l'appartement soit bien noté. On est d'accord? Ça, c'est le nerf de guerre. C'est-à-dire que si tu as un appartement où en fait personne ne répond au téléphone, personne ne répond au message, et que tu n'arrives pas à trouver les clés, que tu mets 100 ans pour trouver quelque chose, tu peux avoir les frais que tu vas avoir toi en tant que conciergerie, ou enfin pour le propriétaire. C'est bidon. Ta visibilité, elle sera nulle. Donc, cet avantage-là, je dirais pas que c'est un avantage, c'est que ça va se faire dans le temps. Dans le sens où, en fait, le fait que tu aies de plus en plus de voyageurs qui te notent 5 étoiles fera que ta visibilité sera meilleure sur les plateformes. Ok. Mais c'est pas ça qui va faire que tu auras plus de réservations. Ah oui, après c'est Parce que, un tout quoi. moi, j'ai les deux cas. Hein. Et ça change. Et si t'as pas des bonnes étoiles, tu peux avoir 16% pour le voyageur, partager les frais à deux, ou que le propriétaire en prenne plus, ça ne change rien. Hein. Donc, c'est un peu, j'ai envie de dire, je tirais une balle sur le pied. Parce que là, tu es sur comment dirais-je, un résultat que tu comptes donner au propriétaire. Ouais, le certifie que, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je te dis demain, je te vends du SEO, je te certifie que tu seras premier dans un mois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dans un mois, si dans 32 jours, je suis pas premier, je résilie mon contrat. Tu vois un petit peu l'idée? Je vois, ouais, je Essaie de comprends. pas te tirer des balles sur le pied comme ça. Ok. Tu peux mettre, dans ce cas-là, essaie de tourner la phrase autrement. Les avantages de cette formule, finalement, au-delà de la visibilité, déjà, pour moi, les premiers points qu'on en a discuté il y a 2 semaines, premier point, c'est ça. Ce que veulent en priorité, c'est ça. Ça, c'est le numéro 1 que tu dois mettre. Numéro 1. D'accord. Parce que pourquoi un propriétaire, il prend une conciergerie? C'est pour pas avoir d'emmerde avec le voyageur. Donc, Oui, c'est dans ma phrase. Donc, ma principal. phrase, Ouais, la ouais. première chose que je viens de dire, c'est ça.
Ça, après, c'est du bonus. C'est ton rôle, tu te démerdes. Ça, c'est du bonus, c'est ton rôle, tu te démerdes. C'est bien parce que je vais être une relation de confiance. Ok. OK? Mais pour moi, la première chose, ou en tout cas, moi, de retour d'expérience, la première chose que tous les propriétaires m'ont demandé, c'est ça. Avant Hmm. quoi que ce soit, c'est ça. C'est je vais être tranquille. Là-dessus, frais d'agence de voyage en ligne. Ouais, Alors, je on modifie du n'est coup. pas en 1999, tu mets une plateforme en ligne. Ouais, ouais. C'est ce que je veux dire. Alors, frais de mise en service optionnel. Pourquoi optionnel? S'ils veulent pas forcément des photos pro. Tu imposes. Tu imposes. Ok. Pourquoi je te dis ça? Tu vas te retrouver avec des voyages, tu vas te retrouver avec des propriétaires qui vont négocier le prix, qui vont négocier là-dessus. Hmm. Aujourd'hui, il faut que tu leur expliques pourquoi ils n'ont pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un standard d'avoir des photos professionnelles parce qu'il y a énormément de concurrence. Donc demain, on n'a pas de photos professionnelles, on ne travaillera pas ensemble. Pour la simple bonne raison, c'est Ok. que votre bien ne se louera pas. Aujourd'hui, c'est devenu un standard. Il y a 10 ans, je t'aurais dit OK, pas de problème. C'était en Ouais. 2015. On était dans le démarrage, etc. Aujourd'hui, au mètre carré, tu prends centre-ville, tu dois avoir 100 annonces sur 1 kilomètre. Donc le mec, il n'a pas de photo professionnelle, tu te fais flinguer. Ok. Ça, tu donnes même pas une option. C'est obligatoire. Ils n'ont pas le choix. D'ailleurs, moi, je donne même pas une option. Moi, chaque fois que j'ai signé un contrat à l'époque, ils n'avaient pas le choix. S'ils le faisaient pas, Ok. allez voir un autre, c'est pas grave. Ouais. Donc, tu mets pas obligatoire. On va essayer de trouver des termes beaucoup plus, comment dirais-je, friendly, tu vois. Tu vas dire recommandé, fortement recommandé, tu vois, pour leur montrer que tu es obligé de le faire. Ok. Et après, le reste, c'est totalement. Excuse-moi, j'ai un bouton là. Ils comprennent. Ouais. Photo professionnelle du logement. Nettoyage complet, toutes les pièces, c'est suffisant. Pas besoin de mettre ça. Aucun intérêt. Ok. Donc, facultatif, tu enlèves. On a dit que c'était recommandé. Ça, photo, ménage, c'est obligatoire. Ok. Sinon, tu vas te retrouver avec des nœuds. Et les propriétaires vont te casser les pieds. Parce que, en fait, c'est même pas pour te dire que c'est obligatoire, c'est qu'en fait, quand tu vas mettre en ligne et que le premier jour que tu as un propriétaire, que tu as un voyageur qui va arriver et que c'est le propriétaire qui a fait le ménage, on n'a pas tous le même sens de la propreté. On est d'accord? Hmm. Donc, par définition, si on n'a pas tous pas tous le même sens de propreté, c'est pour ça que des hôtels existent, c'est parce qu'ils ont des standards de propreté. Et c'est pour ça qu'on aime bien aller dans les hôtels, parce qu'on sait que ce sera toujours aussi propre. Tu prends un Sofitel qui va te coûter 300 balles la nuit, que tu ailles à Dubaï, que tu ailles à Bangkok, que tu ailles à Lyon, que tu ailles à Marseille, que tu ailles aux États-Unis, ça sera toujours propre. Ça s'appelle un standard. Un standard, Ouais. c'est fait pour que justement, n'importe où tu vas, tu aies une qualité. Et cette qualité-là, toi, en tant que concierge, il faut que tu l'aies. Parce qu'au-delà du client, c'est ton entreprise qui va en pâtir. Parce que demain, les propriétaires, ils vont savoir que tu bosses avec tel ou tel propriétaire parce que tu seras affiché sur les réseaux. C'est-à-dire que tu seras affiché en tant que co-hôte Hmm. sur les annonces. Donc, c'est-à-dire que c'est ton image qui va en jeu. Donc, si ton image est en jeu, c'est-à-dire qu'il faut que tu renvoies la meilleure image possible. Ouais. On n'a qu'une chance de faire une bonne impression. Ça, oui. Donc, si tu pars dans ce cadre-là, ne donne pas le choix à l'erreur. Sois dans la maîtrise. Si tu fais l'erreur, c'est ta faute. Au moins, tu t'en voudras qu'à toi-même. Tu vois ce que je veux Hmm, dire? hmm. Mais ne laisse pas Ouais, les ouais. autres te faire des erreurs pour toi. C'est-à-dire que là, Ok. tu donnes la possibilité, comme la photo, de faire des erreurs pour toi. Donc, du coup, Ouais. Ouais. c'est toi qui vas en pâtir. C'est pas lui, hein. Lui, il aura toujours son appartement, lui. Mais toi, tu n'auras plus d'appartement. Donc, tu n'auras pas de Hmm. revenu. Et lui, il aura toujours son bien. Oui, oui. Et il le vend, il va gagner de l'argent. Toi, Hmm. tu n'as plus de clients. Et de deux, le ménage, pourquoi c'est toi qui dois le faire? Demain, le ménage, t'as un premier voyageur, il te met un 2 étoiles, c'est ta faute. Mais s'il met un 2 étoiles et que c'est le propriétaire qui l'a fait, tu ne pourras pas en vouloir au propriétaire. Ouais. Bah oui, oui. On est d'accord?
Hum, Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux assumer ses erreurs en tant que chef d'entreprise. On assume ses erreurs. C'est pas grave. J'ai fait une faute, j'ai foiré, j'ai pris 2 étoiles, c'est de ma faute. C'est-à-dire que mon équipe n'est pas si compétente. Soit. OK? Dans hum, ce cas-là, si c'est pour ça que dans ce cas, dans le ménage, je dis voilà, moi j'impose ça parce que bon, c'est que moi, ce que je dis à mes clients, moi demain, j'ai un voyageur qui me met 2 étoiles, c'est de ma faute. Vous voulez rompre le contrat, il n'y a pas de problème. Mais si demain, c'est vous qui faites le ménage et que j'ai un voyageur qui vient et qui vous met 2 étoiles, je ne pourrais pas vous en vouloir. Parce que vous êtes mon client, je vais vous dire que ça a été mal fait, et on va partir sur une mauvaise base, ensemble. Et moi, demain, pour remonter à 2 étoiles, je vais devoir avoir 4 avis 5 étoiles. C'est-à-dire 4 hum. voyageurs 5 étoiles. Donc, c'est-à-dire du temps perdu, d'argent perdu pour tout le monde. Et moi, et après, tu touches pas les potes aussi, hein. Moi, dans mon propre intérêt aussi, en tant qu'entreprise, je vais pâtir de l'image de votre appartement. Donc, vu que j'ai pas envie de ça, moi, je suis prêt à prendre mes responsabilités. Le ménage, je vous le facture. Et le premier voyageur qui va arriver, il va mettre 5 étoiles. Et on va Hum. démarrer sur des bonnes bases. Et s'il y a un sujet, on rompt le contrat, il n'y a pas de problème. Fin de l'histoire. Et je vous refais notre annonce s'il faut. Ouais. On repart à zéro. Vous repartez à zéro à mes frais. Ok. Tu te mouilles un peu, mais il va voir que tu es sérieux. Quelqu'un qui se mouille, c'est comme si je te dis, je vais créer ton site web, et je vais te mettre numéro 1 sur Google, mais tu vas me payer au résultat. Qui prend le plus de risques? Bah, c'est toi, du coup. T'as fait compris. Donc du coup, tu me fais Hum, confiance. hum. Parce que c'est moi qui porte le risque, c'est pas toi. Et bah c'est exactement Ah pareil. bah oui. On est d'accord? On est d'accord, ouais. Pas de souci. Équipement fourni. Ouais. Équipement fourni. Toi, t'aimes bien les petites étoiles. Ouais, faut que j'arrête avec ça, oui. J'arrête, tu vois. Qui fait les étoiles. Équipement fourni aux voyageurs. Tout est compris dans nos frais. Alors, ça c'est le genre de phrase, ça veut dire que tout n'est pas compris dans nos frais. Moi, ce genre de phrase, je tique toujours. Parce que ça veut dire qu'il y a toujours une histoire. Ouais. Il y a un truc, tu vas mettre une douille, tu vas mettre une douille à un moment donné. Donc, du coup, moi, je vais rechercher la petite douille. Donc, c'est quoi? C'est éponge, produit, liquide. Donc, éponge, produit, liquide, vaisselle, pastille, citron, c'est ça. Putain, la crème. Et donc, éponge, produit, liquide, pastille, ok, blablabla, ok. Est-ce que t'es obligé? Oui, c'est pas mal, ça montre que tu es carré, que tu es, ok. Bon, ça mange pas de pain. Et donc, les frais ménage, entretien, alors, moi, C'est pas. alors, en fait, moi, j'ai toujours du mal avec cette formule. Pourquoi? Parce que tu, tu parles de qualité ici, ok. Et là, tu me parles de rémunérer mes prestataires, ok. Moi, pour Ouais. moi, ils ont pas besoin de savoir que tu les rémunères. Ça les regarde pas, c'est ton problème. D'accord. Ils ont besoin de savoir que tu les rémunères. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est que tu vas avoir un ménage, un linge de standard hôtelier, et que c'est eux qui vont finalement encaisser. Alors, ils ont déjà compris l'encaissement parce que tu l'as bien défini au-dessus. Et après, vous allez encaisser. Donc, vous allez encaisser donc les frais de ménage et les frais donc d'entretien. Puis me seront retribués mensuellement. Moi, cette phrase-là, pourquoi j'ai un peu de mal? C'est qu'en gros, cette phrase-là, on est sur un sujet de, bah, si toi tu ne payes pas, je peux pas payer mes prestataires de ménage. Hum. Si toi tu ne payes pas, tu me fous dans la merde. C'est un peu ce que ça veut dire.
Parce que si tu ne payes pas de gens de ménage, ça veut dire que le boulot sera mal fait. Ça veut dire que finalement, ton business model, il tient tout là-dessus. C'est un peu un pilier, tu vois. Ouais. J'ai un peu de mal avec cette phrase. On sait que tu vas rémunérer Ok. tes agents de ménage, mais le propriétaire, il n'a pas besoin de savoir ton business, enfin ton business. Il a besoin de savoir comment tu vas payer tous les prestataires autour de son appartement. Son appartement va te rémunérer, va te faire gagner de l'argent. Il a besoin de savoir que tu vas payer le plombier avec, il a besoin de savoir que tu vas payer un photographe avec, Ouais. il a besoin de savoir tout ça. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est que, ok, moi, je paye un service. Ce service que je paye, quelle est ta valeur? La valeur que je t'emmène, moi, en te facturant le ménage et le linge, c'est un service hôtelier. Hôtelier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un standard. C'est-à-dire que tous les voyageurs qui vont arriver, donc ils auront un service hôtelier haut de gamme. Et de deux, vous allez collecter à travers les plateformes cet argent qui me reviendront lors de la facture mensuelle. Ok. Je n'ai pas dit plus. Ouais. J'étais clair dans mes propos. Il sait pourquoi les voyageurs ils payent cette somme-là. Il sait la valeur qu'en fait que tu vas leur emmener en faisant payer donc le ménage et le linge. Et il sait pour quelle raison, en fait, cette somme-là, il la récupère sur son compte en banque. C'est pour que toi, tu puisses gagner ton argent. Fin de l'histoire. Pas besoin de savoir plus. Ok. Ouais. Ok? Donc celle-là, je l'enlève. Ok. Moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Il y en a beaucoup qui le font, Ouais. mais moi, je vois pas l'intérêt. Vraiment, Ok. je suis propriétaire, tu me mets, oui, grâce à ça, Ouais. je vais payer mes agents, je vais me payer mon voyage à Bali, je vais me payer, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais ouais, je comprends dans quel sens tu vois la phrase. On s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est la valeur que tu m'apportes. Le reste, tu fais ce que tu veux, ton argent, c'est pas mon problème. Oui, oui, oui. Alors, les plus de notre conciergerie. Euh, les plus de notre conciergerie. Audit complet de logement avant mise en location. Ok. Avant toute mise en location. Ok. Alors, les plus, aujourd'hui, pour moi, c'est pas un plus. Pour moi, ça, c'est un standard. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur toutes les personnes qui font la conciergerie, tu regarderas bien, tous, ils font un audit. Alors, moi, quand on met un plus, il faut vraiment qu'il y ait un plus. Moi, pour moi, un plus, par Ouais. exemple, je vais te dire, je vais prendre un cas du luxe. Tu as, une Bugatti Chiron, c'est une voiture qui coûte 2 millions d'euros. Ok? Tu tombes en panne à l'autre bout du monde, il te la rapatrie gratuitement. Enfin, pas gratuitement, à tes frais. Le Ouais. service qu'ils apportent, c'est quoi? Tu as une valeur marchande de 2 millions. Ok? Le service que je vais t'emmener, le fait que tu sois un client plus, je t'emmène le fait que partout dans le monde où tu tombes en panne, la Terre c'est grand quand même, hein, Oui, je oui. peux récupérer ta voiture et te la faire réparer. Tu bouges pas une oreille. Tu m'appelles et je vais te la récupérer, partout où tu es. Et je te livre la Ouais. voiture chez toi. Maintenant, je vais te dire, je vais acheter une Twingo. Je tombe en panne au Maroc. Je l'ai acheté à Valence. Est-ce qu'ils vont venir récupérer ma Twingo? Bah non. On est d'accord. Donc, le plus, alors que tu as un moteur, comme dans une Bugatti. Mhm. Tu as une carrosserie. Mhm. On est d'accord. Carrosserie, 2 places, 4 places, peu importe. Ça transporte des gens en tout cas. Oui. Et après, autour de ça, tu as un service par rapport au prix que tu as mis. Donc la valeur que tu vas mettre sur ton produit va définir le client que tu vas avoir en face. Et c'est ce plus-là que les clients payent. Ils ne payent pas juste la marque. Ils payent le produit que ça emmène. Ils payent potentiellement aussi une plus-value.
C'est-à-dire que tu vas acheter une Rolex, une Swatch, ça indique l'heure. T'as une aiguille qui tourne. La différence, c'est quoi? C'est automatique, pas automatique, remontage manuel, pas remontage manuel, artisanal, pas Mmh. artisanal. Et demain, si je la revends, est-ce que ce sera le même prix ou ce sera moins cher? Ça, c'est un plus. Aujourd'hui, OK. tout le monde fait un audit. Tout le monde. Mmh. Donc, il n'y a pas de plus-value, en fait, quelqu'un ne te choisira pas par rapport à ça. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, hein. Toutes les conciergeries Donc aujourd'hui, faut tu regarderas toutes ouais. les conciergeries ont fait une étude marketing. On le voit. Tu vois, quand Alice, elle a monté, et moi, depuis que je commence à bosser avec Alice, tout, tout le monde a fait une étude marketing. On en a vu passer, hein. Mais tout le monde fait une étude marketing. Donc, et quand je regardais les concurrents, parce que j'aime bien regarder ce que font les autres aussi, c'est toujours intéressant de voir un peu Oui, ce oui, que fait oui, notre oui. voisin. Mmh. Et moi, j'en fais pas. Après, parce que j'ai eu la chance d'avoir démarré au moment où, en fait, les gens s'en foutaient un peu. C'est peut-être ça aussi. Et tout le monde aujourd'hui fait des études marketing pour te dire c'est bien, c'est ci, nana, etc., etc., Mmh. d'un truc. Donc, la valeur, elle sera pas là-dessus. Ta valeur, elle sera pas là-dessus. Ta valeur, elle va vraiment être déjà dans un premier temps, ça allait plus. Tu peux mettre là vraiment, là tu peux changer le terme en disant tu rentres vraiment sur un côté plus technique. C'est-à-dire que tu vas lui emmener vraiment une compréhension du marché. Compréhension du marché ou du marketing, si tu veux un terme un petit peu plus technique, vraiment quelque chose Mmh. qui va lui montrer, ok, votre bien il est situé là, il a tel matériel. Il y a donc il est situé là, donc en fonction de la localisation de votre bien, comment il a été fait, comment il a été pensé, avec les valeurs, enfin ce que vous avez mis dans votre bien, comment aujourd'hui il va être perçu sur le marché. La perception sur le marché, ça te fait par l'offre et la demande, c'est-à-dire que soumis sur une plateforme, comment ça va être évalué? Parce que tu peux avoir un bien qui est dans la plus belle avenue du monde, mais si tu as que des meubles Ikea, ça va être moins valorisé que à côté, qui peut être sur le même palier avec des tableaux maîtres. On est d'accord? Mmh. Donc, Ouais. ça, en fait, c'est juste en fait le rôle d'une conciergerie de lui dire la vérité sur son bien. Et moi, j'ai envie de dire, le plus que tu vas avoir, mais que tu peux pas le transcrire textuellement, c'est ta franchise quand tu vas voir un client et cette perception que tu vas vraiment avoir parce que tu connais le quartier. Tu OK. vois? Ouais. J'ai un bien, Bellecour, qui est bien, hein, mais qui est carrément qui est plus petit, qui est un bien qui est dans le 7e arrondissement. Le bien qui est un 7e arrondissement, c'est un T3, beaucoup plus grand. L'autre, c'est un T2. Il y a 25 mètres carrés d'écart. Le bien qui est à Bellecour, je le loue 130 euros, l'autre, je le loue 110 euros. Il y a 20 euros d'écart. Et l'autre, qui est à 110 euros, il est beaucoup mieux. Mais le quartier, il est moins bien. Bellecour, c'est plein centre-ville, c'est historique. Oui. Et c'est un bien un petit peu atypique parce qu'il a un peu ce petit côté un petit peu vieillot, tu vois, avec l'ascenseur un peu dans son jus, etc., etc. Donc, pour moi, c'est pas le plus d'une conciergerie quand tu vas le montrer par papier, mais c'est quand tu vas le visiter. C'est OK. là-dessus que tu feras c'est là-dessus que tu feras ta différence. C'est pour ça qu'il est important, en fait, de mettre un pied chez le chez le chez le, mmh, chez le propriétaire parce que c'est là-dessus que tu vas, en fait, jouer, parce qu'après, de toute façon, tout est un peu humain, finalement, on est tous humains, on est tous pareils. Pourquoi ils vont choisir toi plus que moi, finalement? Ils vont choisir plus toi que moi parce qu'au-delà de l'offre qu'on va quasiment avoir, qui sera quasiment identique à 1 ou 2 près, après le client qui cherche vraiment donc le prix, on va vraiment avoir ce côté humain que quand je vais rentrer chez toi, comment on fait nos sketchs, moi je vais m'intéresser à toi. Et j'ai disqualifié, plusieurs de mes concurrents parce que je me suis intéressé au propriétaire. Et Mmh. j'avais eu en fait quand j'ai eu le bien de Bellecour, on était 4 dessus. Et j'étais le seul à avoir eu un rendez-vous, j'étais le seul en fait à être pris. Il m'a dit: «Ce qui m'a plu chez vous, c'est que, vous m'avez pas fait d'offre au téléphone et on s'est vu et vous avez été, dans la franchise avec moi. Alors Ouais. que les autres, on a à peine discuté, qui me proposaient déjà des offres, qui me proposaient de faire ci, qui me proposaient de faire ci, de faire là, de faire ni, de faire en fait, Ouais. ils donnaient des leçons. Ils étaient des donneurs de leçons et les donneurs de leçons, dans le commerce, on n'aime pas bien.
Ah bah oui, ça oui. Tu vois ce que je veux dire? On n'aime pas bien. Nous, ce que j'aime, les gens, c'est. En plus, c'est un peu intimiste, un peu, un appartement. Donc, Ah bah oui, c'est sûr. il y a un peu ce côté humain. C'est vrai qu'on est quand même dans un métier un petit peu humain. La première fois, évidemment. Après, même si tu es plus propriétaire. Moi, c'est disons que moi, je l'ai. On a mangé un petit bout ensemble. Je l'ai payé un restaurant parce que ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble, tu vois. Tous les ans, je offre un petit truc, tu vois, à mes propriétaires. Et c'est pas grand-chose, mais c'est un geste qui montre que merci de votre fidélité, etc., etc. Et du coup, ça me permet de pouvoir, voilà, créer un autre lien social que finalement, on n'aurait que des factures. Mais c'est ce qui a fait que ça a plu. Et c'est ce qui fera que demain, tu auras d'autres clients parce que tu vas, et eux, ils vont se sentir bien avec toi. Et pour moi, le plus, il est Oui, là. Et ce côté humain. Mais ce côté humain, tu peux pas le retranscrire sur papier. oui, c'est sûr. Donc, pour moi, le plus de côté gênant, mais plutôt soit banal, c'est pas grave. Mais quand tu rencontres les gens, c'est là que tu feras ta différence. Ouais. Ok? Mais après, ceci dit, c'est bien, hein. Qui suis-je? Ouais. Il manque une petite photo, là. Oui, il faut que je mette une photo pro. Parce que je vais pas mettre n'importe quoi en photo, quoi. Donc du coup, Tu vois, tu vois, ça, pour moi, ça doit être ta phrase, de. C'est ta phrase qui fait la diff. En trois, en un seul mot, en une seule phrase, tu vas exactement cerner le besoin du client. ok. Simplifier votre quotidien, lui, c'est ce qu'il veut, lui. Oui, bah oui, oui. Simplifier donc valoriser votre bien, c'est-à-dire gagner plus d'argent, en d'autres termes, Mm. et offrir au voyageur un accueil agréable et unique. C'est-à-dire qu'il soit reçu dans son appartement comme si c'était lui. Mm. C'est-à-dire que tu as ce côté expérience. Magnifique. Après, tu n'as pas le numéro ici, par contre. Je l'ai mis sur la page, la première page. Ok, mais ça marche À pas. la fin, du coup? Je pense que tu peux doubler. Tu peux doubler. Ok, Ouais, d'accord. tu peux doubler ici. Ouais, t'as bien bossé. Merci. C'est bien. Non, je trouve ça bien. Euh, Est-ce que tu as des questions, donc, dis-moi? oui, je voulais te demander Ouais, pour les frais de ménage, si je veux faire une marge dessus, ouais. parce que je pense que je vais passer par Clean Daily, Mhm. mais ça, c'est leur facture à eux. Mais moi, si je veux, je sais pas, mettre 5 € plus cher, du coup, et qu'ils me facturent ça, ils vont le voir les propriétaires ou pas? Enfin, oui, propriétaires, bah, c'est pas un souci, mais... C'est-à-dire, si tu, par exemple, admettons, tu passes par Clean Daily, tu as un prix que tu achètes, c'est-à-dire que tu as, t'as un cleaner, enfin, un agent de ménage, Ouais. qui va te. Attends, sur Clean Daily, comment ça marche? Est-ce que c'est toi qui mets un prix ou c'est. Non, ils me donnent leur prix de ménage, du coup. Ok, et après, tu peux facturer ce que tu veux après derrière? Ouais, est-ce que moi, du coup, je peux Ouais, bah modifier le alors c'est prix? bon, oui. Bah, Kindle, si tu achètes 20 euros, admettons, et que sur Airbnb, tu mets 35, c'est bon, Ah, ok, d'accord, super. nickel. Et au contraire, Euh, c'est là-dessus que tu feras plus de marge, ouais, ah bah clairement, top, hein, je te le parfait. dis, hein. Et j'avais listé, c'est ce que tu m'avais demandé, là, ce que je voulais, ce qui est donné aux propriétaires, enfin pas donné, mais comment dire? Pas qui était offert non plus, Mhm. mais mis à disposition, on va dire, des voyageurs. J'avais tout listé, du coup, ce qui était chaussons, éponges, gna gna gna, et j'ai tombé à 254 € en tout, hein, à l'achat, hein, je veux dire, en gros. Attends, 254 euros pour c'est combien les. Par exemple, si je Vas-y, à l'unité, par exemple, les chaussons, c'est 0,57 €, un seul, mais une paire de chaussons. ok. Et du coup, en fait, à l'achat, vu que c'est en gros, c'est 200 pièces, 136 €. J'en avais vu sur Shein, parce que je commande souvent là-dessus, mais bon, après, il y a eu des soucis, du coup, ça y est plus. Après, ils disent AliExpress et tout, mais j'ai pas confiance en ces sites-là, quoi, pour le coup. Après, il y a Amazon, mais du coup, c'est plus cher, Amazon. Moi, j'ai commandé sur AliExpress. Attends, je te donnais combien ça m'a coûté. J'ai commandé sur AliExpress et sur Cdiscount.
À demain. Alors, attends. Attends, c'est Ali. Ah non, pas Alibaba, qu'est-ce que je raconte pas? C'est pas ça, c'est AliExpress. Qu'est-ce que j'avais commandé, moi? Alors, j'essaie de voir ce que je l'ai sur mon portable. Alors, c'est chiant que je n'ai pas. Tac. Pourquoi je peux pas me connecter là? Ah oui, parce qu'il y a toujours des pubs là dans ces trucs. C'est horrible ça. Oh, mon Dieu. Ah, attends, je me connecte. Pourquoi est-ce que j'ai sur mon portable moi la facture? Attends, je te dis combien j'ai trouvé moi. Combien je suis? Ça rame. Punaise, mon Dieu, ça rame. Est-ce que j'arrive à voir la facture? La facture que j'ai commandée, j'en ai commandé. Deux. Oh là là. Je suis fatigué ce soir. Truc de fou, j'ai pas me connecter. Attends, AliExpress, je suis sur mon portable parce que ça sera plus vite. AliExpress. Alors, je dis Et ça. t'as jamais eu de souci de livraison ni rien? Non, non. En attente d'expédier au retour pour nana historique. Oui. Moi, AliExpress, j'ai mis le problème de livraison. Ok. Sur historique de navigation et non, historique des commandes expédiées. Et quand pourquoi j'ai pas de commande? Tout voir. Le 6 octobre, j'ai commandé. Alors, je dis ça, là, je l'ai sur mon portable du coup parce que c'est trop long sur mon PC. Le 6 octobre, j'ai commandé. Je vais te le mettre. Je vais mettre sur. Tu vas voir. J'ai mis sur. Donc, j'ai pris 100 pièces pour 31,18 €. Ah oui. Je l'ai mis sur. Ouais. Je vois là. Tu vois? Ouais, ouais. Et toi, t'as vu combien là? Bah, 136 € pour 200 pièces. Eh bah, t'imagines, pour 200 pièces, ça veut dire que j'en aurais pour 62 €. Ouais. Ouais. Et mettre à l'unité 57 centimes. Oh, c'est trop cher. Ouais. Non, c'est trop cher. Après, oui, tout ce qui est le liquide vaisselle, pastille à vaisselle et tout, tu prends en grande surface? Parce que moi, je trouve en kit, c'est cher. Soit tu prends. Alors. Soit tu prends.
soit tu liquide vaisselle, tout ça, là. Ouais, tout ce qui est éponge, enfin. Tout ce qui est éponge et tout, soit tu peux prendre pareil sur AliExpress, soit tu peux faire AliExpress aussi, ils en font aussi. Sinon, tu fais en kit, ça dépend. Sinon, j'avais un site, c'était quoi déjà? Alors, j'avais un autre site, c'est ce qu'on peut faire, mets-moi ta liste, s'il te plaît, mets-moi ta liste. Mets-moi tout. Alors, tu vas rien comprendre, t'es tout griffonné. J'ai Non, pas. mais tu T'as envie de faire un truc plus ce propre? que tu fais, pour faire plus simple, pour qu'on Ouais. avance sur le sujet. Fais-toi un drive, fichier Excel, drive, fourniture. Ouais. Fourniture, tu te mets tous tes besoins, ok? Ouais. Et derrière, ce qu'on peut faire, c'est qu'après, tu le mets sur le Telegram, et comme ça, on va regarder tu mets les prix que tu as trouvés, et dans l'idée, Ok. c'est qu'on trouve le moins cher. Ok. Ça On fait marche. comme ça. Ça marche. Tu Eh me, ben, merci bien. tu me le partages sur mon mail, et puis comme ça, moi, je vais l'envoyer là, mon mail. Ferme la porte, s'il te plaît, Mimi. Tu me le partages. Tac. Je te mets là sur le Telegram. Ok, Il super. ne part pas. Non, il ne veut pas partir. Je crois que il y en a qui l'ont fait. Si, mais j'ai bien reçu ton mail. Ok, super. Donc, du coup, tu fais un drive. Je ne sais pas si tu es Ouais. sur Google Drive ou à voir, mais tu fais un drive et tu mets dessus. Et Ok. tu m'invites, comme ça je regarde. D'accord. Et Ok. comme ça on bosse Ça sur ce marche. sujet-là et comme ça on te fait avancer dessus. Ouais. Bah, Ok. super. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, c'est le dernier coaching auquel j'ai droit. Et je t'ai envoyé un message pour Ah, savoir, parce que Marine m'avait parlé, du coup, que tu faisais des coachings individuels. Et je lui ouais. ai fait avoir tes tarifs, du coup. Ah, mais attends, je lis tes trucs. Bonjour Fabien, je crois que tu vas bien. J'ai pas vu ton message, ouais. Ok, je vais 3 points à voir avec toi. Enfin, c'est plus des conseils, ouais. Quand je dis, peut-être donner tes tarifs. Ouais, ok. Moi, en termes de tarifs, donc, après, toi, tu veux faire comment, toi? C'est selon comment tu veux faire. Il t'en faut combien? Toi, tu en veux combien? Combien tu veux? Si t'en Bah, en fais fait, qu'un, si jamais ça sera pas le même prix seul que si t'en fais plusieurs. C'est au forfait, tu vois. ah oui, ouais. Tu vois ce que je veux Bah, dire? en fait, c'est quand j'ai besoin d'un sujet précis, au fait, comme là, Mm. un coaching, combien ça coûterait, quoi, en fait? Donc, c'est-à-dire que c'est faire uniquement du one shot. Ouais, plus du ponctuel, quoi, enfin pas du Pas du récurrent. ouais. Donc, juste en one shot, toi, tu veux juste tu fais du one shot jusqu'à ce que ton offre, enfin, juste du one shot sur un sujet. Tu me dis, j'ai besoin, et puis tu me fais un one shot. Oui, voilà, ouais. Ok. Bah, au moins en one shot, après, ça sera l'heure. Ouais, Donc, moi, je suis à 200 € de l'heure. Après, c'est à toi de voir si c'est one shot, ça sera 200 € de l'heure. Sinon, si tu fais au forfait, après, ce serait différent parce on peut faire un dégressif, en fait. C'est pour ça que, à voir toi comment tu vois ta ah, progression. ouais, C'est d'accord, pour ça OK. que j'ai toujours dans l'idée, c'est que en fonction de comment tu avances là, il faut que tu te mettes en tête de, ok, bah, si je fais un one shot, mais que tu as d'autres questions et tout, bon, de toute façon, maintenant, les coachings, tu sais comment ça se passe avec moi, mais dans l'idée, Ouais. c'est que tu sois vraiment moi derrière, comment je travaille. C'est que il y a une vidéo qui est enregistrée, forcément, avec une retranscription, et souvent, ce que je donne, c'est des devoirs à faire pour que tu puisses avancer le plus vite Mmh. possible. Et dans l'idée, c'est OK, que tu n'aies plus besoin de moi, en fait. En gros, c'est ça l'idée. d'accord. C'est ça dans l'idée. Je suis pas partisan que tu prennes tout le temps. Moi, je suis partisan de te donner un maximum de valeur, et que tu sois vraiment autonome, et que tu passes un cap. D'accord. Moi, c'est comme ça que je vois le coaching, en individuel. Ok?
D'accord, ça Après, marche. derrière, c'est pour ça que je te dis, soit tu fais vraiment quelque chose pour te booster, c'est-à-dire que tu me dis, voilà, moi j'ai bien réfléchi, on peut faire ça sur un ou deux, je sais pas, peu importe, pour que dès que j'ai mes un ou deux, parce qu'en fait, quand tu auras tes premiers clients, tu auras énormément de questions par la suite aussi. Je sais, c'est comme ça. Mmh. J'étais sollicité plus là-dessus que sur le démarrage. Ouais. Parce qu'en fait, après, c'est l'opérationnel qui va être hyper important. C'est ta mise en place. Ta mise en place, ça va être hyper important. Et en fait, ta mise Mmh. en place, c'est ce qui fera que demain, tu vas pouvoir en fait arriver à déléguer. Parce qu'au début, on a du mal à déléguer. C'est la délégation qui va être hyper important. Et le fait, en fait, de prendre du recul sur ton business. Parce que au début, tu vas être vachement dans le, comment dirais-je, tu vas être dans le, tu auras trop d'affect dans ton business. Donc, du coup, tu vas tout prendre à cœur et ça va forcément te mettre beaucoup en pression et en stress. Mmh. Et en fait, tu auras des sujets que forcément, quand tu vas l'avoir, que je vous ai potentiellement dit, mais que tu t'en souviendras pas. Et c'est dans ces phases-là, en fait, que c'est bien d'étaler avec des momentum. C'est-à-dire que toi, tu as un job. C'est-à-dire que dès que tu as un deuxième bien, tu prends directement, même ton premier, tu prends directement channel manager. Faut que tu t'entraînes, faut t'entraîner dessus. Pourquoi? Parce que le fait de commencer directement avec un channel manager, tu prends l'habitude, tu investis sur un channel manager, tu prends l'habitude, et derrière, tu en as un deuxième, ça va être super fluide. Et en fait, tu ne seras pas dans le stress de te former sur ton channel en, en acquisition sur ton deuxième bien. Ouais. Et du coup, le fait de ça, et en plus, le fait de pouvoir, en fait, finalement, d'avoir absorbé dans ta tête le fonctionnement d'un channel manager avec l'opérationnel des agents de ménage et tout ce qu'il faut mettre en place et du stockage, etc., etc., en fait, il faut que tu le fasses le plus tôt possible pour qu'en fait, tu puisses enchaîner directement 2 3 4 5 6. Et en fait, tu verras que le temps, de toute façon, il est incompréhensible, il est incompressible. Plus tu vas commencer tôt, plus ça sera simple d'avoir plusieurs biens et moins la gestion sera douloureuse. Et plus tu auras de détachement et plus tu pourras en fait gérer en toute autonomie et partir tranquille en vacances. D'accord. OK. Ça, c'est Mmh. vraiment le moment le plus important, il est là. C'est même pas le avant. Le avant, tu prépares. On fait des sketchs, on fait machin, on fait tout. Mais le moment le plus Ouais. important, c'est tu vas passer de 1 à 5. C'est là où c'est chaud. OK. Parce qu'on a tendance à faire des choses inutiles. Perdre beaucoup d'énergie et de temps sur choses Mmh. inutiles. Alors qu'en fait, tu n'en as pas la nécessité. Ouais. Et Cécile qui est en coaching avec nous, ou même d'autres, Karen et autres, c'est exactement ce qu'elles ont vécu. Parce qu'il y a un voyageur qui tire la chasse et ça marchait pas à 23h, c'est ton premier bien, tu es en panique. Oui, complet. Alors que pas du tout. Pas du tout. Quand ton agent il a tiré la chasse, il a fait le nettoyage, ça marchait très bien. Ouais. Voilà. Et c'est con hein, ce que je dis là, mais c'est exactement ce genre de truc qui peut te faire basculer, en fait, qui peut te faire paniquer. Bah oui, ouais, c'est clair. Alors qu'en fait, tu n'as pas eu de paniquer. Et c'est pour ça que l'opérationnel, tu vas être sur quand tu as Clean Daily, etc., tu as des photos avant et tu as des photos après. Et en fait, tu vas après mettre en fait des garde-fous sur, bah, le four il marche. Le four il marche, le micro-ondes il marche, quand tu tires la chasse d'eau ça marche, plein de trucs comme ça à la con, qui paraissent bêtes, mais que tu vas en fait prendre du recul quand un voyageur va te dire ouais mais le four il marche pas. Non non il marche le four. J'ai une preuve. Tu l'envoies. Mmh. Et c'est plein de trucs comme ça en fait qui font que des fois il y a des conciergeries qui se mettent en fait en difficulté pour pas grand chose. Et après ça va des sujets de en fait expliquer un maximum de choses de choses en fait sur l'appartement. Par exemple des trucs bêtes. Comment marche un four? Comment marche un micro-ondes? Comment marche tout ça? C'est con hein, ce que je dis là, mais en fait moi je l'ai fait sur tous mes appartements. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais ta première visite, tu prends une photo de tous les électroménagers, ok, la marque, et en fait, tu demandes ChatGPT et tu demandes le fonctionnement step by step. Tu dis vraiment, explique à un enfant comment fonctionne un four. Et moi, c'est ce que je fais, hein, je te le dis vraiment. Et en fait, il te met étape par étape.
Un enfant, pas un enfant, mais un adolescent. Parce qu'un enfant, Oui, en fait, il met pas. Parce qu'un enfant, il ne suit pas un four. Il est vraiment oui, expliqué oui. comme quelqu'un qui est vraiment attardé. En fait, tu mets tout étape par étape. Et ça, en fait, tu le mets dans tes messages automatiques où tu te les gardes en fait en brouillon dans une note où en fait tu sais que bah, si le mec a une difficulté pour ça et des vidéos sur chaque point sur chaque point, admettons sur le four, sur la porte, sur les toilettes, sur un truc que tu vois que c'est un peu compliqué, tu fais une vidéo qui dure 5, 6 secondes, 10 secondes, mais hyper D'accord, important. Les vidéos, c'est un truc, ça marche. d'accord. C'est génial. T'as pas besoin de parler. Tu parles pas. Tu fais juste une vidéo comme ça, muet. Ouais, À la Charlie Chaplin, tu vois. Mais, donc, tout ça pour dire que tu vas être là-dessus. C'est d'accord. ces sujets-là qui vont te faire basculer. Ok. Ouais. Donc en forfait, du coup, tu seras combien sinon si je prends en forfait? Moi, ce que je te propose, c'est réfléchir à tes besoins. T'es pas obligé de me D'accord. donner une réponse à ce soir, ça sert à rien. Ouais. Réfléchis à tes besoins, pose tout. Tu dis, OK, voilà où j'en suis, voilà ce dont j'ai besoin. Tu te listes tout et tu te notes en face. On échange ensemble. Moi, je vais te dire peut-être plus ou moins. Dis, ouais, je te dirais moins si tu comprends vite, ça sert à rien d'aller plus. Et, euh, et puis après, on avance vraiment sur un côté un peu sur mesure. Comme ça va te donner au moins cette possibilité de pouvoir avancer avec, si tu n'utilises pas tout, une cartouche en plus à un moment donné où tu en as plus besoin. À un moment donné, tu as un peu besoin, on enlève, etc. Il faut que ce soit agile. Parce que OK. tu réagiras pas pareil comme qu'avec d'autres que j'ai fait où vous avez peut-être plus besoin, qu'au final, ils m'ont dit, bah, finalement, j'ai paniqué là-dessus, j'arrive pas à passer outre ou j'arrive pas, en fait, à faire un cap, tu vois, à passer le cap. Donc, c'est dans ce sens-là. D'accord. Ça marche. Tu me textes, tu me dis, voilà, mais prends ton temps, hein, t'es chill. Là, t'avances bien, prends ton temps, tu te poses et tu réfléchis à tout ça. D'accord, ça Ok? marche. Ouais. Et comme ça, au moins, tu sais ce que tu en es. Les moments les plus importants, c'est dès ton premier client. Déjà là, tu bosses bien. Dès tes premiers clients, c'est là où il va y avoir le momentum. C'est le 1 à 5 qui est le plus important. Dès que tu arrives à 5, après, normalement, tu n'as plus besoin de moi. Ouais, ça marche. Après, tu es une grande J'ai fille. une dernière question aussi. Là, j'ai plusieurs contacts avec des photographes. Ok. Il faut faire un contrat du coup avec eux? Non. À la Pas tâche. forcément? À la tâche. À la tâche, OK. c'est-à-dire, tu as un besoin ponctuel. Moi, j'ai pas de contrat avec un photographe. Ah OK, d'accord. Moi, je Ouais, donne. donc je peux changer comme tu veux ou Ouais, quoi, moi, enfin je leur demande, moi, je demande les prix. Ok. Je demande leur travail. Et en fonction du travail qui me plaît, je leur demande aussi de leur disponibilité. Si le mec te dit qu'il faut 6 mois pour avoir des photos, c'est bon. ah oui, 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 Donc c'est pour effectivement. ça ils demandent tu leur poses des questions simples. En termes de, voilà, si tu dois aller loin, combien tu factures le nombre de photos, est-ce que tu fais 5, 10, est-ce que tu fais un forfait 5, 10 en fonction du bien, Ouais. est-ce que tu te limites, t'es combien au prix, est-ce que tu as des frais de déplacement, et plein de choses comme ça. Et après derrière, là, dès que tu auras toutes ces informations, tu peux rentrer en négociation avec eux. Dans l'idée, OK, dans l'idée, c'est que tu te retrouves avec un où tu lui apportes du business, il te fera un prix intéressant. OK, ça Parce qu'il marche. sait que s'il a du récurrent, c'est plus intéressant d'avoir du récurrent, hein. Ouais, bah, c'est sûr. Moi, j'en ai une, ça fait 3 ans que je l'ai, hein. Ah oui, Dès que j'ai un besoin, elle est hyper réactive parce qu'elle sait que je lui amène du récurrent. bon, Donc, elle me dit, pas de problème, tu me dis quand, je me débrouille, machin, elle vient, tac, tac, elle fait les photos. 3 jours plus tard, j'ai les photos, je les mets sur ligne, après, je les mets en ligne. Hyper efficace, elle me fait au forfait. C'est-à-dire, elle me facture pas d'accord, en nombre de photos. d'accord, OK. Elle arrive, Bon, si bah, faut en top. prendre 30, elle en prend 30, si faut en prendre 10, elle en prend 10, si faut en prendre 20, elle en prend 20, si faut en prendre 50, elle en prend 50, c'est pas forfait. Donc D'accord. ça, c'est quand même top. Ah bah, oui, carrément, Donc ça peut être un, carrément. donc ça peut être un sujet. Ouais, Pas OK, plutôt dans cette négociation, et même pourtant en termes de souplesse, c'est beaucoup mieux. ouais, C'est beaucoup mieux en termes de souplesse. D'avoir quelqu'un qui t'assure le prix le plus juste, avec qui tu sais que tu peux avoir confiance, il est hyper réactif, il est agile, il peut même se déplacer avec un forfait déplacement et tout, tu peux compter là-dessus. Franchement, c'est top. Et moi, ce que je demande toujours aux photographes, c'est qu'ils me disent les points de vigilance.
Tu vois, quand ils viennent dans l'appart, parce que des fois, nous, on n'a pas Ouais. tendance à voir ce qui est des fois, des fois, tu sais, avec les photos et tout, enfin, tu vois, quand la tête dans le guidon, des fois, tu peux ne pas voir ce qui n'est pas bien. Moi, Ouais. je demande toujours à mes photographes, dis-moi ce qui te paraît un peu bête ou absurde ou un truc con que tu vois dès que tu arrives dans l'appartement. Tu vois, vraiment, OK. cet effet, du coup, ça peut te donner aussi un vrai feedback, tu vois. OK, Ça, c'est ça pas mal. marche. Ça marche bien. Moi, je demande à chaque fois et je trouve ça super intéressant. Mmh. OK et bah, super. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, normalement, c'est tout bon. Sans pire, ça me revient, j'écrirai sur le chat et puis voilà. Ouais, tu hésites pas. En tout cas, Leslie, t'es top. Continue comme ça. OK, bah, Franchement, super. monte en puissance. Tu montes en puissance, c'est bien, c'est appréciable. Et t'es assidu, t'es discipliné. De toute façon, il y a que ça qui va payer. Et, Ah bah, c'est sûr. et vraiment, voilà, euh, mais toi, tu as tendance à vouloir tout maîtriser. C'est ton caractère, c'est comme ça. Ah ça, c'est le métier qui veut ça aussi, hein, par exemple, dans N'hésite une maison, faut que je regarde tous les détails, faut que tout soit carré, tout soit enfin, n'hésite pas à se mettre en danger, des fois c'est bien. C'est-à-dire que OK. tu ne pourras pas tout maîtriser dans ton business. Ce n'est pas possible. Mais Mmh. le fait d'avoir en fait cette capacité justement à déléguer, mais tout en gardant le contrôle, c'est ce qui va t'aider en fait à progresser. Et moi, c'est ce qui m'a aidé à progresser. Parce que tu ne pourras pas tout maîtriser dans le business. Et le fait de ne pas tout maîtriser, ça veut dire avoir aussi une certaine lâcher prise. Ce lâcher prise là va te permettre de pouvoir en fait passer un cap. En fait, le plus important, c'est ce qui se passe dans la tête. Parce que quand on est entrepreneur, c'est ce qui se passe dans la tête, c'est que on travaille beaucoup. Au début, tu vas travailler beaucoup. Parce qu'en fait, le plus dur à mettre en place, c'est ce qu'on met en place au début. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à automatiser parce que l'automatisation, ça demande du temps. Parce que tout le monde croit que l'automatisation, ça se fait en un claquement de doigts. Non. En fait, le plus dur, comme on dit toujours, ce qui est le plus simple à faire, c'est le plus dur à faire. Parce que le plus Ouais. dur, c'est d'automatiser tout. Et moi, dès que j'ai commencé à automatiser mes deux, trois premiers appartements, en fait, après, c'était des process. Et après, ces process-là, je me suis appliqué, je me suis les dupliqué. Et après, en fait, ça m'a donné, en fait, j'ai eu le cerveau vachement allégé. Avoir un peu cette hauteur-là qui te permet, et c'est surtout, faut que tu te mettes des règles. C'est-à-dire que, euh, des moments, il faut pas répondre au téléphone. Ça, c'est vraiment un truc que je te le dis, mais tu vas t'en rendre compte. Tu vas vouloir le faire. Je te dis vraiment à des moments, tu ne réponds pas au téléphone. Mmh. Tu te donnes une heure. Il y a une heure, tu réponds plus. Mais vraiment, tu ne réponds plus. Tu m'as mis ça, Mais oui, hein, c'est ce ça, que je fais quand je travaille, enfin, je ça, suis dans ma ça- bulle et ouais. Ouais, mais alors, quand tu travailles, t'es salarié, c'est pas pareil. Là, c'est pas. Non, mais quand je travaille sur la conciergerie. Hmm. Mais quand tu auras des clients, tu verras que c'est pas la même chose. Parce que tu auras envie de répondre parce que c'est tes clients. Ah oui, là, par contre, ouais, je fais Parce ouais, que tu te c'est dis, sûr. ouais, mais si je réponds pas, est-ce que je vais avoir une mauvaise note? Il y a tout ça qui rentre en compte. Ouais, Et ouais. le pas répondre ne va pas te donner une mauvaise note. Je suis en connaissance de cause. Tu ne feras pas de mauvaise note. C'est qu'en fait, tu vas mettre une limite. En fait, tu vas toi-même dans ta vie, déjà toi, tu vas te mettre une limite, en fait, de travail. Et ce limite de travail-là, naturellement, les gens, ils vont le respecter parce qu'en fait, ils vont voir qu'à un certain moment, bah, ils pourront pas te contacter. Mmh. Moi, les seules personnes qui me contactent le soir, aujourd'hui, tout est automatisé. C'est-à-dire que moi, ils rentrent à 22, 23, 24 minutes, peu importe. Moi, je mets sur les messages, à partir de certaines heures, je ne réponds plus. Ouais. C'est-à-dire que je mets 21h30. Au-delà de 21h30, nous serons moins disponibles pour répondre à tous vos besoins. Donc, veuillez nous poser les questions avant ces horaires-là. Il faut être explicite. Ouais. Explicite. Faut pas hésiter. Pourquoi? Parce qu'à 21h30, tu ne seras pas encore sur ton portable. Non. Donc c'est sûr, ouais. Ils ont tous les messages automatiques en amont. Tu as un sujet, envoie-moi un message avant. Plus tôt tu envoies ce type de message-là, plus tôt le voyageur sera conditionné à t'envoyer des messages, à te faire chier avant l'heure fatidique. Parce qu'il sait qu'après, ça sera plus compliqué de t'avoir. Et du coup, en fait, naturellement, tu vas poser des bases. Et cette base-là, tu verras que le soir, ton téléphone à 21h30, il s'en aura plus.
Vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va se débrouiller par lui-même, parce qu'il va regarder ses messages. Hum, Et c'est pour ça que je te dis, quand tu as un appartement, que tu vas mettre tous les points de vigilance, que ce soit step by step, en message automatique, plus les parkings à proximité, plus une vidéo pour entrer dans l'appartement, pour allumer le chauffage, pour mettre un four, pour mettre etc., etc., il n'a aucune raison de te contacter à 21h. Aucune. hum. Aucune, aucune. Ok. Et c'est ça que j'ai fait pour être tranquille, tu vois. Mon portable, depuis 20h, il n'a pas sonné. C'est pour être Ouais. tranquille le soir. Tout simplement. Tranquille le soir. Et tu seras Ok. tranquille tous les soirs, même en vacances, etc., etc. Et ça, c'est le point le plus important dans une conciergerie. Parce que sinon, tu vas te faire bouffer. On s'épuise aussi, ouais, c'est clair. Et ça aura un impact sur la famille, etc., etc. Hum, Ok? Ça marche. Bon, Alexis, se fait un plaisir. Réfléchis à tout ça et continue comme ça, lâche rien. Ça marche. T'es discipliné, beaucoup de rigueur, donc continue, en général, ça paye. Donc je te souhaite. De toute façon, t'es encore avec nous sur Telegram, non? Combien de temps? Jusqu'au 24, je crois. Ok. Bah, tu hésites pas, Jusqu'au tu 24. bombardes, tu bombardes. Tu me mets sur ton drive, ok? Ouais, Ok. Comme ça ça, on marche. bosse dessus et on avance là-dessus, ok? Ok, et ben super. Ça marche? Bah, merci bien en tout Avec cas. Manage. Merci, Leslie. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi aussi. Salut. Au revoir. Ciao, ciao.